Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, ce n'est pas, je n'aurai de cesse de le répéter à la vue de certains commentaires, c'est général. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne vit pas tous la même situation, donc il faut vraiment adapter, écouter, faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et ne prendre en compte que si cela résonne en vous. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, on n'a pas eu besoin de mélanger beaucoup. Donc, les Verseaux, on va aller voir l'énergie principale de ce mois de mars 2024. Et donc, on a ici la carte de l'esprit. Donc, la carte de l'esprit, c'est une carte qui vous invite à vous ouvrir, à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve d'originalité, de spontanéité. C'est également une carte qui parle d'inspiration. Donc, il se peut qu'il y ait des idées qui fusent un petit peu par rapport à un projet, par rapport à une envie particulière, en lien peut-être avec un objectif ou un but que vous vous êtes fixé. La carte de l'esprit, c'est au niveau de l'énergie, là, on vous dit qu'au plus vous serez ouvert d'esprit, au plus vous ouvrirez votre âme. Donc, il faut grandir ici. Les Verseaux, avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit. Il faut grandir, il faut s'ouvrir à la vie. Mais s'ouvrir entièrement, à votre environnement, à l'univers dans sa totalité. Le fait d'être un petit peu plus ouvert ou ouverte d'esprit, pardon, vous offrira de nouvelles possibilités. Vous offrira la créativité nécessaire pour vous permettre d'agir ou pour vous permettre de choisir, de vivre d'une façon qui est plus adaptée à vos besoins et à vos désirs les plus profonds. C'est également le fait d'accueillir une autre vision des choses, d'une situation, d'accueillir les points de vue aussi des autres. C'est également faire preuve d'ambition, faire preuve d'audace. Et tout ça, ça vous permettra d'avoir ce nouvel état d'esprit et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, on parle de créativité, on parle de désir, on parle du coup d'aération psychique, un petit peu comme si vous alliez aérer votre mental. Il ne faut pas que votre esprit soit dans le contrôle, il faut que votre esprit soit copilote. Donc, il s'adapte. Et il faut que vous profitiez de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ouvrez grand votre esprit pour de bon. Il est temps d'être vous-même. Et dans ces cas-là, vous verrez que le champ des possibles sera beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert pour vous. Donc c'est une carte qui est faite pour vous inspirer, pour vous faire réagir sur votre mental, qui est peut-être trop dans le contrôle et du coup trop autoritaire. Il faut ici, les Verseaux, redonner de la spontanéité à vos véritables besoins et à vos réelles envies. Donc, joli message. On va les voir au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre situation matérielle, financière. Il se peut également que le relationnel et le sentimental ressortent. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Allez. 1, 2,
3 et 4. Et on va recouvrir. On en a une qui se retourne ici, on en a deux qui tombent. Et on en a une autre ici. Hop, allez. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune homme, on a la santé, on a la flûte brisée et on a le lion. Donc la force. On a l'instabilité, on a le mariage, on a le retour et on a les vacances. Alors, il y a pas mal de messages ici. Alors, il se peut ici qu'il y ait, là ici c'est un jeune homme. Il se peut qu'il y ait un jeune homme. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu. Alors, on est dans le général, donc on ne va pas genrer, donc ça peut être un jeune homme ou une jeune fille. Mais il y a ici, pour moi, dans votre entourage, un enfant, un jeune homme ou une jeune fille qui n'est pas bien en ce moment. Qui se cherche, alors peut-être dû à son âge, si il ou elle est en pleine adolescence ou préadolescence, et le fait que on va dire cet enfant, cet adolescent se cherche, l'amène à être dans une situation très instable. Une situation très instable. On a ici, avec la carte 35, vraiment une notion de mal-être, ici. Hein. Donc, il y a peut-être de l'attention à accorder à cet enfant ou à cet adolescent. Il se peut également ici, la carte 46, donc on est dans la jeunesse, donc on peut parler tout simplement de cette ouverture d'esprit qui va vous amener à plus de spontanéité, à savoir faire preuve également d'un petit peu plus d'audace. Surtout par rapport à votre mental, hein, parce que le mental ici, avec l'instabilité et ici la carte numéro 35, on est dans le fait que quelque chose ne va pas bien. Hein. On a besoin d'être suivi, on a peut-être besoin d'être soigné, on a peut-être besoin de vitamines, de se ressourcer, hein, par rapport aussi par rapport aux énergies qu'on peut ressentir ou que cet enfant peut ressentir. On a la flûte brisée ici. Il se peut qu'il y ait une cassure par rapport à cet enfant. Alors, soit une cassure, alors soit parce qu'on est dans une situation conflictuelle, hein, surtout si cet enfant est en pleine rébellion et qui va pas bien, qui se cherche et qui est dans cette période instable. Il peut y avoir une cassure aussi peut-être au niveau de son évolution. Peut-être au niveau de sa scolarité, au niveau d'un travail, peut-être aussi que cet enfant, ce jeune homme, cette jeune femme n'est pas bien suite à une séparation. Alors ça peut être une séparation amoureuse qu'il ou elle a vécue, ça peut être une séparation qu'il y a eu dans la famille, hein, notamment si vous êtes divorcé, il se peut qu'il y ait un enfant qui vive un petit peu mal cette séparation. La carte 53, donc on parle de quelque chose qui se casse, quelque chose qui se brise. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça peut être une situation, un projet qui se casse un petit peu la figure. Et, mais avec la carte du retour juste en dessous, on va avoir possibilité de reprendre quelque chose, mais de manière différente. Surtout si vous savez faire preuve de plus d'ouverture d'esprit. Il y a peut-être ici quelque chose qui n'aboutit pas, tout simplement pour vous montrer que voilà, la méthode employée, la façon dont vous y prenez, c'est pas la bonne et qu'il faut faire différemment. Hein, ça peut être ça, tout simplement. C'est également une carte qui peut parler de disputes, de conflits. Alors peut-être avec cet enfant, cet adolescent, hein, surtout si il ou elle n'est pas bien en ce moment. Ça peut être des disputes au sein du travail, au sein de la famille, au sein du couple, peu importe. Mais voilà, on parle de... Il se peut également que certains et certaines vivent un divorce, une séparation à proprement parler. Il se peut également que vous appreniez
un divorce ou une séparation dans votre entourage. On a quand même une carte ici un peu positive, hein, c'est le lion. Donc le lion, c'est votre force. C'est la force, c'est l'énergie vitale et c'est notamment la force du mental. Donc, certes, le mental va pas bien, mais voilà. On a les vacances en dessous. Donc là, on est en train de vous dire que si au niveau du mental, ça va pas bien, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette jeune personne de votre entourage, il y a besoin de faire un break ici. Hein. Avec la carte des vacances, il y a besoin de faire une pause. Peut-être faire une pause au niveau de la scolarité, peut-être faire une pause, peut-être que cet enfant a besoin d'une petite coupure avec son environnement actuel, avec les gens qu'il côtoie actuellement, pour se retrouver un petit peu, hein. Ça peut être ça aussi. On a la carte de l'instabilité. Donc l'instabilité, forcément, si au niveau du mental, on n'est pas bien, si cette personne-là est en train de se chercher, forcément l'instabilité le pousse ou la pousse à être dans une situation vraiment chaotique et cette jeune personne est amenée à être dans la confusion totale. Confronté à ses choix, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus ce dont on a envie, on sait pas dans quelle direction aller, on en a un petit peu ras-le-bol de tout, et du coup on remet plein de choses en question, et voilà, c'est un petit peu une sorte de remise à zéro. Alors, ensuite, hormis cette situation, clairement ici avec l'instabilité, le mariage et la flûte, il se peut que certains et certaines soient dans une relation amoureuse ou dans une union où la situation est très instable, où les problèmes sont là, où il y a des disputes, où il y a des conflits. Alors, on peut être amené à une séparation. Mais pour moi ici, une séparation qui est temporaire, puisqu'on a la carte du retour et la carte des vacances. Donc clairement ici, pour moi, pour ceux et celles qui sont dans une relation où les choses sont très instables, où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de conflits, là, ici, ce jeu vous invite à faire un break. Donc, on va parler d'une séparation temporaire. Il y a peut-être la nécessité d'un côté et de l'autre de faire un petit peu le bilan, de se remettre en question, notamment hein, par rapport à vos réelles envies, à vos réels besoins, et de décider par la suite de comment on veut voir les choses évoluer. On a clairement ici, pour certains et certaines, le retour d'une personne liée à votre passé. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire amoureux ou amoureuse. Ça peut être tout simplement le retour d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact parce qu'il y a eu à un moment donné une cassure, une dispute, un conflit. Cette personne-là revient. Hein, on a la carte du retour, donc le retour c'est soit une situation qui se représente, alors peut-être que cette période d'instabilité pour cette jeune personne revient, hein, on est peut-être si cet enfant est en pleine, comment dire, s'il est en train ou qu'elle est en train vraiment de se chercher, il ou elle peut avoir des périodes où ça va aller à peu près, des périodes où ça va aller un peu moins bien, donc on va parler un petit peu ici de difficultés émotionnelles, psychiques, un petit peu cycliques, hein, comme les choses qui reviennent un peu, d'où l'importance de peut-être proposer à cet enfant de faire un break, de partir peut-être en vacances, soit chez des parents, soit chez la famille, soit chez des amis, ou peut-être qu'il ou elle est en âge de partir seul, hein, pour se ressourcer, pour se retrouver. Ça peut être ça également. La carte du mariage, alors peut tout simplement parler aussi, alors soit d'une relation, d'une union, on peut également au niveau professionnel parler d'un contrat, d'un partenariat, d'une association qui peut-être n'a pas abouti et qui revient ici. Alors soit avec la même personne, en repartant sur de nouvelles bases, soit la possibilité de se relancer dans un partenariat, dans un contrat, dans une association avec une personne totalement différente. On va s'attarder un petit peu ici sur cette carte numéro 20 qui parle du retour. Donc le retour c'est peut-être le fait qu'il y a une situation qui réapparaît. Et si cette situation réapparaît, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas été totalement réglée. Hein. Donc on a peut-être survolé le problème
et il y a eu une période d'accalmie et hop, les choses reviennent. C'est également une carte qui parle d'échange, donc communication. Alors on peut parler d'échange assez virulent ici, hein, avec la flûte au-dessus, mais c'est également une carte qui parle de renouveau. Il y a quelque chose ici qui reprend. On n'est pas dans quelque chose de tout nouveau, on est dans une notion de renouveau. D'accord? Donc, c'est la réapparition d'une situation ou d'une personne dans votre vie. Ça peut être également une renaissance. Hein. Sur le plan amoureux, peut-être, il peut y avoir ici, pour certains et certaines, la reprise d'une relation après une rupture. Clairement, ici, ou après un éloignement. D'accord? Donc là, ici, c'est clairement, ça peut être ça pour certains et pour certaines. De manière un petit peu plus générale, la carte du retour, elle peut tout simplement signifier le fait qu'on décide de repartir à zéro. Donc, elle est signe d'évolution. Hein. On décide de repartir sur des bases saines, solides, et on fait en sorte que les choses avancent de manière plus positive. C'est également une carte qui vous conseille de ne pas reproduire les mêmes erreurs sous peine que l'histoire se répète. D'accord? Donc, on se sert des expériences passées, on en tire des leçons, on en tire des apprentissages pour ne pas aller droit dans le mur. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez des idées, des projets, quels qu'ils soient, il va falloir arrêter peut-être de tourner en rond, il va falloir arrêter de ressasser tout ça et à un moment donné poser des actions pour commencer à concrétiser les choses. Si vous vous en donnez les moyens, si vous décidez de passer à l'action par rapport à ces idées, par rapport à ce projet, il y a des changements positifs clairement qui pourront se produire et qui pourront intervenir. Les vacances vous invitent au calme, à la paix. Il va falloir vous accorder peut-être des moments de détente. Il va falloir se reposer, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette jeune personne. C'est également une carte qui vous invite à vous faire plaisir. Hein, on s'accorde du temps pour soi, on s'accorde des petits plaisirs pour se remotiver. C'est également, alors au niveau professionnel, au niveau de votre créativité, au niveau de vos idées, là cette carte elle vous dit tout simplement que tout ça c'est en perpétuel mouvement. Hein, et alors, attention, hein, que ça ne reste pas que dans le mental. À un moment donné, il va falloir poser des actes concrets pour que les projets prennent forme. Il y a peut-être de prévu un voyage, des déplacements. Alors, en vue vraiment ici d'une période de repos, de détente. Hein, on se déplace, on bouge, pas pour des raisons professionnelles, mais plus pour prendre du temps pour soi. C'est également... Si vous ressentez ici, notamment avec cette carte ici, et la carte de l'instabilité, si vous ressentez une perte d'énergie, c'est que c'est le moment pour vous de faire une pause. Là, c'est peut-être votre corps est en train de vous envoyer des signaux et vous dit attention, attention, ne tire pas trop sur la corde parce qu'à un moment donné, voilà, tout va exploser, tout va éclater, hein, tu risques de péter les plombs. Hein. C'est également, la carte des vacances vous dit tout simplement que vous avez peut-être tout simplement un cap à franchir. Peut-être que cette jeune personne a un cap à franchir. Ce cap, c'est cette période d'instabilité, de doute et d'incertitude. Il faut en passer par là pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir évoluer. Donc, il faut mettre des choses à plat ou alors il faut faire une trêve. Que ce soit pour cette personne-là, que ce soit pour vous. Quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la situation. Là, vous faites vraiment le lien avec ce que vous vivez actuellement. Donc, on vous conseille vivement ici, si vous êtes dans ces énergies un petit peu de turbulence, on vous invite ici à vraiment prendre du repos pour vous ressourcer, pour tranquilliser votre esprit, pour tranquilliser votre corps. Il y a vraiment la nécessité ici de renouveler vos énergies avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. On va aller voir maintenant l'énergie principale au niveau relationnel, sentimental pour vous les Verseaux, avec une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Alors on en a une qui tombe, on va la garder. Alors on a ici au niveau relationnel, sentimental, on a le coucou. Et ça ne m'étonne pas, parce que vu l'état d'esprit ici, vu
cette instabilité, vu le fait que certains et certaines tournent en rond, tournent en boucle et ne passent pas à l'action. Le coucou. Le coucou au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui va parler de retard, d'obstacles, de contretemps, de ralentissement. Hein. Il y a quelque chose ici qui a du mal à avancer, qui a du mal à évoluer. Alors tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas dans... au niveau de votre mental, hein, vous n'êtes peut-être pas tout simplement dans de bonnes conditions ici. Hein. Ok. Donc voilà. C'est peut-être important de faire cette pause et de profiter aussi de ces ralentissements et de ce retard pour faire la pause, justement. Il se peut également que certains et certaines soient dans une relation où, pour l'un des deux, les choses vont beaucoup trop vite. Et là, c'est un peu comme si votre autre, ou comme si vous disiez à votre autre, « Oula, j'ai le sentiment ici que ça va un petit peu trop vite entre nous, ça me fait peur. Donc, j'ai besoin de ralentir un petit peu le rythme. J'ai besoin de prendre un petit peu plus de temps pour construire la relation. J'ai besoin d'y aller étape par étape. » La carte des vacances vous invite à faire une pause. Ok? Donc, voilà. Il se peut pour certains que ce soit par rapport à ça. Pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait actuellement une période où il se peut que sur le mois de mars, vous traversiez une période où les choses vont vraiment pas aller dans votre sens. C'est-à-dire que ça va pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être aussi, cette carte est là pour vous rappeler aussi que tout est juste et que tout a une raison d'être. Hein. Donc, on essaye d'accueillir positivement cette période de ralentissement. Et cette période de ralentissement doit vous permettre d'être dans le lâcher-prise. Plus vous allez être dans la résistance ou dans le contrôle, plus vous allez rencontrer des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets communs avec votre partenaire. Hein. Certes, dites-vous bien que même si vous avez des projets communs, il y a certains facteurs qui ne dépendent pas de vous et qui nécessitent peut-être encore un petit peu de temps pour que la situation se débloque. Alors, peut-être que vous avez des projets, un projet voyage, un projet de mariage, un projet de déménagement, un projet bébé, peu importe. Eh bien, tout simplement, là, on vous dit que il y a besoin d'un petit peu plus de temps pour que tout ça se mette en place. C'est également une carte qui vous donne un petit conseil, surtout de ne pas vous précipiter. Hein. Notamment, par exemple, on va prendre un exemple lambda, si par rapport à ce projet commun, vous avez projet d'acheter un bien immobilier ou de déménager, ne foncez pas tête baissée sur la première opportunité ou le premier bien qui va se présenter à vous. Prenez le temps de visiter encore et encore, prenez le temps de faire des estimations par rapport au paiement, des choses comme ça. Prenez tout simplement le temps de faire les choses pour que votre projet aboutisse de la meilleure des façons possibles pour vous. Ça sert à rien de courir. Il faut profiter de cette période de ralentissement et de retard pour lever le pied et ça vous permettra aussi de vous accorder des moments de détente et des moments de repos rien qu'à vous, en couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là on vous dit tout simplement patience. Patience. Alors, il se peut que vous ayez traversé des tourments et dans ces cas-là, vos guides là vous disent qu'il faut leur faire confiance. Parce que vous allez devoir entrer dans une véritable énergie de lâcher prise. L'univers est en train de travailler pour vous, pour placer sur votre chemin la bonne personne, la personne dont vous avez besoin. Alors, ça prend du temps. Vous pouvez peut-être avoir aussi la sensation qu'à force, l'univers vous a un petit peu oublié, mais ce n'est pas le cas. Donc, rappelez-vous que tout est juste et que le renouveau sentimental que vous espérez arrivera pour vous au bon moment. En essayant de forcer les choses, à vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un coûte que coûte, eh bien vous risquez de vous éloigner de votre chemin et de créer malgré vous des retards et des blocages. Alors, faire preuve de patience, c'est pas facile, mais voilà. Encore un petit effort, votre patience sera bientôt récompensée. On va aller voir un petit peu plus en détail. Pour vous les Verseaux,
Allez. 1, 2, 3, 4. Alors, on a la famille, l'enfant, on a l'union, l'officialisation, on a l'illusion et on a l'incompréhension. Alors, on n'est pas que dans le sentimental, on est dans le relationnel. Hein. Et là, ça fait fortement écho avec ce que j'ai ressenti ici. Un enfant qui est dans une période instable, chaotique, qui se cherche, avec qui on est en conflit ou qui est en conflit envers lui-même. On a clairement ici la carte de la famille et de l'enfant. On a l'illusion et l'incompréhension. Donc cet enfant est dans une période instable parce que ses attentes ne sont pas comblées. Il ou elle a peut-être eu des projets, peut-être eu des idées et ça ne s'est pas du tout passé comme ça devait. Donc il ou elle fait face à des désillusions. Donc il peut être dans l'incompréhension totale par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Vous pouvez, vous, tout simplement être dans une période où vous ne comprenez pas du tout l'attitude, le comportement de cet enfant. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'être dans la culpabilité de ne pas arriver à savoir ce qui la dérange ou ce que lui ou elle, hein, ce qui dérange cet enfant. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous à gérer justement. Il se peut également pour d'autres, on est dans la concrétisation d'une relation. Alors avec l'illusion, l'incompréhension, on en revient un petit peu à cette période de retard et de ralentissement. On a peut-être un projet enfant. On a peut-être un projet de concrétisation, d'union, d'officialisation qui n'aboutit pas. Alors, l'illusion peut parler tout simplement de votre déception, parce que ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez, et du coup de l'incompréhension. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi. Et là, la carte, vous le disiez ici, il y a des choses contre lesquelles vous n'avez pas prise, et l'univers travaille pour que certaines choses arrivent pour vous au bon moment. Vous n'êtes peut-être tout simplement pas dans la période idéale pour que vos projets se concrétisent. Il y a peut-être des petits détails, peut-être des petits ajustements à faire pour que la finalité soit la meilleure possible pour vous. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a clairement ici, et on en revient à ce qu'on disait là, hein, on a clairement ici un ras-le-bol peut-être un petit peu par rapport au fait de ne pas trouver la bonne personne. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on ne rencontre pas quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi, avec le retour ici, donc cette notion de schéma qui se répète et l'illusion, que ça se termine toujours de la même façon. Et voilà, on perd peut-être un petit peu tout simplement espoir ici. Mais voilà, cette carte vous le redit, il faut juste faire preuve de patience. Donc oui, peut-être on se pose peut-être des questions à savoir, mais pourquoi je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, pourquoi cette personne du passé revient vers moi aussi, hein, tout simplement, hein, on n'oublie pas le tirage général. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc on va recouvrir un petit peu pour voir. Je vais les remonter. On a les amoureux, on a le donné, on a la luxure et on a les blessures anciennes. Et ben voilà. Le problème, il est où? Il est là. Et clairement, hein, l'incompréhension, l'illusion hein, par rapport à quelque chose du passé, ici, on ne comprend pas pourquoi on ne rencontre pas la bonne personne, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'a peut-être pas fonctionné avec telle ou telle personne, pourquoi telle ou telle personne revient. Et il se peut également ici que pour certains Verseaux, il se peut que ces ralentissements et ces retards soient dus, comme je vous le disais tout à l'heure, à votre mental. Le fait de ressasser, de se poser des questions, d'essayer de forcer les choses pour rencontrer le ou la partenaire idéal, eh bien, ça crée des retards et des blocages. Alors, et quand je vous disais tout à l'heure, l'univers vous dit, et vos guides vous dites patience.
Les choses arriveront pour toi quand ce sera le bon moment. Et clairement, pour certains et certaines, ce n'est pas le bon moment puisque on est en boucle sur des blessures liées à une ou des relations passées. Et on a la carte donnée qui parle de guérison. Donc, clairement, pour certains et certaines, ici, on est en train de vous dire que si vous ne rencontrez pas pour l'instant la bonne personne, c'est parce que la guérison par rapport aux blessures anciennes n'est pas terminée. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. On a ici les illusions avec la luxure. Alors, on est peut-être ici, pour certains et certaines, on peut être dans une relation où le côté un petit peu matériel, le physique, le paraître a trop d'importance. Ce qui peut amener à un déséquilibre. La luxure, c'est ça aussi un petit peu, hein, c'est le fait d'être dans l'excès. Donc, on peut être dans l'excès pour plein de choses au niveau sentimental. L'excès, on est peut-être un petit peu trop possessif, on est peut-être un petit peu trop jaloux, on donne trop aussi, peut-être, hein, parce qu'on a la carte donnée ici. Donc là, on est en train de vous dire, attention, c'est pas parce que vous allez donner que forcément ça va fonctionner. Hein, puisqu'on a l'illusion ici. Donc, à l'inverse, hein, peut-être aussi qu'on vous dit là que, de par le passé, vous avez peut-être trop donné. Et certes, vous avez donné, mais on n'a pas le recevoir ici. Hein? Donc, à vous de voir aussi, de trouver le juste équilibre dans une relation. Il faut que ça aille dans les deux sens. On a les amoureux. Donc, les amoureux, donc on peut parler tout simplement d'une indécision ou d'un choix à faire au niveau de sa vie relationnelle sentimentale. La carte des amoureux, c'est pas que ça, surtout avec ce jeu, c'est une carte qui parle de moment à deux. On peut clairement parler d'une rencontre pour certains et certaines. Alors, on n'est pas pour l'instant dans l'officialisation, les choses comme ça, même si on l'a quand même ici, mais ça se fait pas tout de suite. Hein. On a l'illusion derrière, on a l'incompréhension, donc là, c'est un peu comme si on vous disait que, quels que soient vos projets au niveau sentimental, même si vous faites une rencontre, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Laissez le temps faire son travail, laissez les choses se faire. Accordez-vous des moments à deux, des moments de détente, des moments de repos. On l'a déjà vu au niveau général. Les cartes des amoureux peuvent parler tout simplement justement de moments intimes. Hein. Et on vous le disait ici notamment tout à l'heure, hein, de profiter de cette période de ralentissement et de retard pour vous accorder du temps. Alors soit rien qu'à vous si vous êtes célibataire, prendre soin de vous, ou même si vous êtes en couple, eh bien voilà, de vous accorder des petits moments de détente au bord d'un lac, un petit pique-nique, un petit restaurant, une petite balade. Pour les célibataires, il y a quand même cette notion ici d'une possible rencontre. Alors je dis pas forcément que ce sera la rencontre, mais voilà, on va passer des moments, on va profiter. Attention, faites en sorte que ça aille vraiment dans les deux sens, ok? Mais là, clairement pour moi ici, notamment pour les célibataires, il y en a certains et certaines qui sont pas prêts, tout simplement, qui sont pas prêts, qui sont pas prêtes. Voilà, alors, ces moments à deux, ça peut être en lien avec cette personne du passé qui revient vers vous. Hein. Alors, c'est comme je vous le dis encore une fois, on est dans le relationnel sentimental. Vous pouvez avoir le retour d'une personne dans votre vie, pas forcément un ou une ex-partenaire. Hein. Ça peut être un ou une amie, une personne de la famille, voilà, avec qui... mais là aussi, attention à ne pas vous laisser embobiner par cette personne-là. Hein. Ne reproduisez pas le même schéma avec cette personne-là. Si vous étiez beaucoup dans le donner et dans le non-recevoir, que cette personne-là, avec la luxure, était un petit peu dans l'excès, demandait peut-être beaucoup de votre temps, de votre énergie, attention à ne pas reproduire le même schéma, ok? Parce que la finalité pourrait être la même. On termine les Verseaux avec le message des sagesses amérindiennes. Et donc on a... Le vieil Indien dit « Ne te méprends pas, tout peut être illusion.
On l'a ici. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!